Voilà, nous sommes très heureux d'être en contact avec vous. Pour ceux qui sont à la télévision, bienvenue à ceux qui sont à Eden TV. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux en ce mercredi-là, avec chacun d'entre vous, de continuer à cheminer ensemble dans la faveur divine. Cette grâce spéciale que Dieu a donnée aux hommes sur la terre pour avancer dans leur vie et pour mieux le connaître. Nous avons vu à la session passée la grâce de la présence de Dieu dans notre vie qui impacte notre environnement. Et nous avons vu que la grâce de Dieu dans la vie de Joseph a impacté son environnement partout où il a été. Ça a impacté la vie de ses frères. Ils ont réagi négativement. Ça n'a pas changé. Ça a impacté la vie de Potiphar à tous les niveaux. Ça a impacté la vie des prisonniers. Et enfin, au troisième niveau, ça a impacté maintenant donc l'Égypte tout entier. Alors, je voudrais m'arrêter pour faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais faire un petit recul avec la vie de Joseph pour que vous puissiez mettre en parallèle avec votre vie. Et vous allez comprendre que ce qui est arrivé à Joseph n'est pas spécial. Vous allez comprendre vous-même que c'est textuellement ce qui est arrivé dans votre vie. Pour ceux qui ont, par exemple, 30, 40 ans, ils vont mieux comprendre ça. On va faire un recul et on va aller au début de la vie de Joseph. Son père, Jacob. Dieu lui a dit que sa postérité va dominer comme celle d'Abraham. Sa postérité sera en bénédiction à toutes les nations aussi. Donc la grâce qui est sur Joseph là a commencé même dans la vie de son père, dans la vie de son grand-père. Et tous les enfants de Jacob avaient la même chose. Donc, puisqu'il a dit sa postérité, il n'a pas dit les grands frères, les petits frères, non, tout le monde avait droit à ça. Mais il me semble que les grands frères n'ont pas compris qu'est-ce que la grâce qui est liée à la crainte de Dieu. Alors, je vais aller à partir de la crainte de Dieu dans la vie de Joseph. Alors, j'ai dit, si Joseph ne vivait pas dans la crainte de Dieu, son père Jacob n'allait pas lui faire cette tunique à plusieurs couleurs. Je commence par là, le départ de la vie de Joseph. Bien que toute la famille avait la faveur divine, Joseph va manifester, déclencher la faveur là par la crainte de Dieu. Alors, si Joseph n'a pas la crainte de Dieu, son père n'allait jamais lui donner donc la tunique à plusieurs couleurs, qui est le symbole de la grâce, la faveur d'un père pour son fils. Écoutez-moi. Alors, maintenant, si Joseph n'avait pas eu la tunique à plusieurs couleurs, ses frères n'allaient pas le jalouser. Mais à cause de ça, ses frères l'ont jalousé. Et comme ils l'ont jalousé, ils vont le prendre pour le mettre dans le puits. Tout ça, c'est à cause de la tunique à plusieurs couleurs.
Alors, regardons. Nous sommes au 3e niveau. Si ses frères, en particulier Judas, n'avaient pas regardé le puits où Joseph était là, et ne s'était pas vraiment repenti d'une manière, Joseph allait mourir dans le puits. Mais la faveur divine a fait de telle manière que les cœurs de ses frères ont été touchés, ils l'ont sorti pour le vendre aux Ismaélites. 4e niveau. Si Joseph n'a pas été vendu aux Ismaélites, Joseph n'allait jamais arriver en Égypte, l'espace de réalisation de sa destinée. Mais quand les Ismaélites l'ont vendu, regardez Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Joseph devait aller en Égypte. Pas n'importe où en Égypte. Non, il a été acheté par Potiphar. 5e élément. Le Joseph qui a été acheté par Potiphar. Et la maison de Potiphar a été remplie de la faveur divine. À tous les niveaux. À tel point que Joseph est devenu le PDG des affaires Potiphar et fils. Si la femme de Potiphar n'avait pas accusé faussement Joseph, il serait resté simplement PDG des affaires Potiphar et fils et mourir là-bas sans avoir accompli sa destinée. Alors, si la femme de Potiphar n'avait pas accusé Joseph, il ne serait pas en prison. 6e élément. Et en allant en prison, la faveur de Dieu a accompagné Joseph dans la prison, dans la section des ministres de Pharaon. Et si Joseph n'a pas été mis dans la section des ministres de Pharaon, il n'allait jamais rencontrer les ministres de Pharaon. Et si Joseph n'avait jamais rencontré les ministres de Pharaon, il allait finir sa vie en prison parce que Potiphar était le bras droit de Pharaon. Personne ne pouvait échapper donc à sa pression. Et 7e élément, quand Pharaon a envoyé ses 2 ministres dans la prison, Joseph a interprété leur songe. Et le ministre des Finances là, qui a été libéré là, a promis à Joseph Joseph lui a dit, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Si le ministre des Finances n'avait pas oublié Joseph en prison pendant 2 ans, puisque Pharaon a fait son rêve 2 ans après. Si le ministre l'avait fait propagande pour Joseph, il sortirait de prison trop tôt et serait peut-être un homme de bien en Égypte sans accomplir sa destinée. Et si le ministre des Finances l'a oublié, au temps convenable, Dieu a donné un rêve à Pharaon, 2 rêves à Pharaon. Au temps convenable. Et comme personne ne pouvait interpréter, le ministre s'est rappelé qu'il y avait Joseph qui avait interprété son songe à la prison. Et c'est en ce moment-là que Pharaon a dit de faire sortir Joseph. Il était venu en Égypte par Potiphar, par les marchands ismaélites d'abord. Potiphar l'a accepté dans sa maison. Voilà Pharaon qui maintenant accueille Joseph. Et maintenant, Joseph est établi gouverneur sur le pays donc d'Égypte.
Et tous les rêves qu'il a eu dans son enfance se sont accomplis. Ses frères sont venus se prosterner. Son père et sa mère sont venus se prosterner. Et Joseph a accompli sa destinée en Égypte avec ses frères. Et quand il a dit quand il va mourir, d'amener ses os à Canaan. Regardez simplement ça. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui est en contact avec moi maintenant. D'une manière ou d'une autre, dont la vie ne ressemble pas à celle de Joseph. Ok. Je prends un exemple. Si vous n'étiez pas né dans cette famille-là, premier élément, où seriez-vous aujourd'hui? Deuxième élément, en naissant dans cette famille-là, si entre-temps, votre père était devenu riche, peut-être aujourd'hui vous serez mort. C'est pourquoi, en naissant dans cette famille pauvre-là, Dieu donc préparait votre destinée. Et ensuite, à un moment donné, au moment où vous comptez sur votre père, brusquement, il meurt. Tout le monde a eu ça, on pleure. On dit, ah, mais pourquoi Dieu a permis ça? Si votre père n'était pas mort, vous n'allez pas vous réveiller vous-même. Vous n'allez pas commencer à comprendre que la vie, ce n'est pas de dépendre de son père, qu'à un âge donné, il faut aller. Jésus a vécu 30 ans avec Joseph et Marie, mais à 30 ans il est parti. Vous comprenez? Maintenant que vous avez travaillé, mais vous êtes parti, quelqu'un vous a dit, viens travailler avec moi. Vous avez commencé à travailler avec lui, comme Joseph et Potiphar. Ah, le gars dit, mais vous êtes un bon travailleur, vous êtes un bon employé. Mais Dieu dit, ah bon, toi tu vas rester ici. Voici qu'on t'accuse faussement. Et on te licencie. Tu es mécontent. Mais vous ne comprenez pas que Dieu est en train de frayer votre destinée. La plupart des hommes sont comme ça. Ils n'arrivent pas, ils s'arrêtent. Certains s'arrêtent dans la maison de Potiphar. Ils couchent avec la femme de Potiphar. Et où le mari le tue. Ou une maladie le tue. Donc d'autres vont aller plus loin, aller en prison. Et maintenant, comme ils sont bien en prison, ils sont devenus régisseurs en chef. Ils vont dire, bon, c'est bon, peut-être c'est ça que Dieu voulait pour moi. Etc. Regardez votre vie. Quand j'examine ma vie, certains échecs dans ma vie, si je n'ai pas échoué, par exemple, j'étais à Abidjan, un des meilleurs étudiants en économie. Deuxième année. On arrive à l'examen de juin. J'échoue banalement. Les camarades ont dit, mais non. Karambir, comment tu as fait pour échouer? Je ne comprends pas moi-même. Et le professeur, il y a un des professeurs qui était burkinabé d'ailleurs. Moi, tu es bien en statistique, tu es bien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué. Je n'étais pas chrétien. Je ne cherche pas. Je suis allé me préparer en septembre venir. Échec et maths. Là, tout le monde dit, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Maintenant, écoutez-moi. Quand on est revenu pour le début d'année, là, on n'a pas fait 2 mois, on a fait grève. Une longue grève à Abidjan, à l'université d'Abidjan. Et le président Oufouette à l'époque a dit, comme vous voulez, tous les étudiants de l'Afrique de l'Ouest étaient à Abidjan. C'était une très bonne université. On prenait soin de nous, bien logés, bien nourris. Le président Oufouette a fermé l'université. Écoutez-moi maintenant. Mes camarades qui étaient en 3e année, moi j'ai redoublé la 2e année là. On les a ramassés, on est venu au Burkina, on les a pris, les a envoyés à Poitiers, en France. Poitiers français. Poitiers. Et nous on nous a envoyés à Lomé.
Donc, je suis resté 2 ans à Lomé. Au moment où on devait faire la licence, puisque la licence était 4 ans. Au moment où on devait faire la licence à Lomé, là, le Togo a nationalisé son université. La Haute-Volta encore nous a rappelé. Et là encore, on envoie, disons, 98% des étudiants là à Poitiers. Et nous deux là, c'est comme si on nous a oubliés. J'étais avec un camarade, c'est comme si on nous a oubliés. On s'en va au bureau des bourses. Il y a quoi? On a envoyé tous nos camarades à Poitiers. Nous, on va aller à Poitiers. On va aller à Poitiers. Un jour, il nous appelle que Poitiers dit qu'il n'y a plus de place. On vous envoie à Toulouse. Vous entendez? J'arrive à Toulouse. Mécontent. Je vous pose la question. La même année-là, j'ai rencontré Dieu à Toulouse. Réfléchissez. Si j'étais parti à Poitiers, c'était la belle vie là-bas. J'étais déjà mort il y a longtemps. Ok. Regardez-moi. Ah oui, on m'a fait regarde bien là où tu es aujourd'hui. Il y a tous ceux qui ont réussi là. Il n'y a pas un qui n'a pas suivi le chemin de Joseph. D'une manière ou d'une autre. Mensonge, accusation, injustice, ou bien mort prématurée d'un parent. On ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, incompréhension des gens. Instant Dieu dit, reste calme, je vais te conduire. Je voulais donc réfléchissez, allez-y réfléchir. Vous allez voir, là où vous êtes actuellement, vous vous plaignez là. Au lieu de rendre grâce à Dieu, vous murmurez là. C'est le chemin de Dieu comme ça là. C'est le chemin de Dieu. Vous êtes dans une injustice. Hein? Vous courez à gauche, à droite. Okay. Allez-y. Si Dieu ouvre la porte là, c'est fini pour vous. Vous êtes dans le décor. Quand j'ai compris ça, il y a des années j'ai compris ça là. Je dis à Dieu, merci de m'avoir fait échouer à Abidjan là. Et mon deuxième échec, c'est à Toulouse. Là encore, durant toute l'année, en économétrie, une nouvelle matière qui venait d'arriver des États-Unis. On expérimentait en France. J'étais bien là-dedans. J'arrive en juin. Vous comprenez? Vous voyez là? On dit, ah oui, mais on ne comprend pas. Si c'est gris-gris, j'avais gris-gris dans ma poche. J'avais les queues de buffle tout dans ma poche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où j'ai tenu la feuille, j'ai lu. Les camarades étaient assis à côté de moi. En disant, si tu traites seulement ton brouillon là, tu nous envoies, on va voir. Comme toi, tu vois bien en économétrie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas chrétien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais tellement fier de moi-même. Et j'ai dit, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais maintenant. J'ai dit, même, j'ai regardé, j'étais content. Il dit, même si Dieu n'est pas content, moi je vais traiter ça. La semaine prochaine, je serai licencié S économétrie. S'il n'a pas dit cette phrase-là, est-ce que j'allais échouer? S'il n'a pas échoué, il serait chrétien. Quand j'ai dit ça, obscurité totale dans ma confusion. J'ai défié Dieu. Quand je l'ai défié, je suis resté à ma feuille pendant 4 heures de temps. Je ne pouvais pas écrire. On a ramassé les feuilles là comme ça. Et l'assistant en économétrie il a été choqué. Toi, tu as un des ceux qui ont mené toute l'année étudiantine là très bien. Et tu as 0,5 coefficient 6. Je t'ai donné 0,5 là même parce que on devait te donner 0,0. On ne donne pas 0,0 à quelqu'un. Je suis allé dans ma chambre là d'étudiant là, j'ai pleuré. Tellement j'étais humilié. C'était pour la question. Au moment où je faisais ça, dans la même semaine là, je faisais la sieste. Dans la semaine d'échec là, je fais la sieste dans ma chambre d'étudiant. Brusquement, j'entends
mon petit nom que ma maman m'appelle à Tougan. Aucun étudiant ne m'appelle à ce nom. Il ne connaît même pas. J'entends ce nom-là qui vient comme quelqu'un qui m'a appelé. Pendant la sieste. Je sors dans les couloirs des dortoirs là, des campus là. Je regarde. Mais qui m'a appelé, je cours à gauche à droite. Mais c'était clair. Je reviens, je me couche. Et la pensée me vient que tous mes fétiches là, les gris-gris là, d'aller les ramasser, d'aller les jeter dans la poubelle de la cour du campus là. Les gens avaient dit, si tu jettes ça, tu vas devenir fou. Ils n'ont pas pu m'aider. Ils ne peuvent pas me rendre fou. J'ai tout ramassé. Il y avait une barrique là, dans la cour là. J'ai tout ramassé pour aller mettre là-dedans. Et quand j'ai fait ça, une semaine plus tard, j'étais chrétien. Je suis allé à l'église. Et Dieu s'est révélé à moi. Donc, tous ces échecs-là, c'est mauvais. C'est grâce à ça que je suis devenu chrétien. Il y a des échecs dans votre vie. Il y a des problèmes. À chaque virage-là, il y a ce qu'on appelle des épreuves. Des épreuves. Et il faut vaincre les épreuves. Il y a des virages. La vie chrétienne, c'est ça. Hein? C'est pas de dire, bon, succès sur succès, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Je n'ai pas vu ni Abraham, ni personne réussir de succès en succès, succès en succès, succès en succès. Non. Sans problème, sans difficulté, je n'ai pas vu. Alors c'est pourquoi je me suis arrêté pour attirer votre attention. Examinez votre vie. Ah, j'ai manqué un mariage ici. Est-ce que c'était le mariage dans lequel Dieu t'avait mis? Non. Tu es parti par la chair. Voilà. Aujourd'hui, regarde comment tu es heureuse. Toi, tu fais tel travail là. Hein? Mais là, tu dis, mais on m'a proposé un salaire. Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, ne quitte pas. Comment Dieu t'a dit ça? Tu as perdu la paix. Ça veut dire que Dieu te dit n'est pas d'accord. Tu es parti. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es dans le mauvais couloir de ta destinée. Il faut que tu reviennes en arrière. Donc, vous comprenez? Il y a tellement de choses comme cela. Tellement de choses. Quand j'ai dit que, même dans mon travail, là, j'ai commencé à travailler. Dieu m'a parlé à Koudougou. Mais comment faire pour revenir à Ouagadougou? Tu comprends? Je suis venu rapidement au temps de choses du président Jean-Baptiste. Donc, je suis venu voir le ministre du Commerce. C'était avant que la révolution ne vienne. Donc, le ministre du Commerce dit, bon, moi j'ai fait 6 ans à Koudougou, maintenant je vais revenir à Ouagadougou. Il m'a dit, bon, ok, très bien. Il dit que bon, d'ailleurs lui-même, il veut voir, il veut nommer un nouveau directeur à Ofnacer là. Donc il va voir ça. Et quand il a dit ça, ça n'a pas duré 2 mois et ils sont partis. La révolution est venue. Il dit à Dieu, tu vois, moi je voulais aller à Ouagadougou. Maintenant, la révolution est venue, on a changé de ministre là. Dieu s'est tu. Il n'a rien dit. Mais pourquoi? Parce que par une injustice, on m'avait sorti de mon poste de directeur commercial. Donc à l'usine là-bas, pour me mettre conseiller technique. J'ai fait 2 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais au début, j'ai murmuré. Puis à un moment donné, Dieu me dit, toi-même tu as enseigné aux gens. En ce temps, j'ai enseigné quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lui ai dit, tu n'as qu'à concourir à ton bien. Je me suis tué calmement et j'étais assis dans mon bureau. Pendant 2 ans, je ne faisais rien. Mais je conseillais les ouvriers qui venaient me voir, j'évangélisais. Tout ce que Dieu m'a dit là, j'ai commencé à penser à ça. Dieu me permettait de travailler sur le Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine. Vous comprenez? Quand les 2 ans ont été accomplis, la révolution est venue.
Et le ministre Henri Zongo faisait le tour des entreprises. Il est arrivé là-bas, chez nous. Les CDR ont dit, ah oui, voilà, ils veulent que le camarade Karambiri retourne à son poste de directeur commercial. Parce qu'il a été enlevé injustement. Tu vois, ça c'est le cas du ministre des Finances. Là, il faut être aidé par le ministre des Finances. Et c'est ça. Il y a le ministre des Finances. Donc quand ils ont dit ça, le nouveau DG a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'était lundi prochain, il a sorti une note. Lundi prochain, il va prendre sa place. Si DG pas l'État, il y a lundi, il va ça. Au moment, je me disais, voilà, Dieu a répondu à ma prière. Mais la grâce de Dieu dit qu'il va au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au moment, je me réjouissais, je dis, bon voilà, ceux qui m'ont enlevé, les ont vu maintenant. Voilà, donc on aime dire que Dieu a jugé. Dieu n'a rien jugé. Dieu avait mieux que ça. Dans la même semaine là, le ministre du Commerce me téléphone, le nouveau ministre du Commerce là, il est venu à Ouaga. Il dit, ah bon? C'est pour faire quoi encore? Moi, je vais reprendre mon poste de directeur commercial. Hein? Que j'ai lâché depuis 2 ans. J'arrive, il me dit que eux, ils veulent que je prenne la direction générale de la Sovolcom. Il dit, je fais quoi encore à Voltex là? Il dit, directeur commercial. Il dit, ah, de choisir. Hein. Ce que j'imagine, ce que je voulais, ce que je pensais, directeur commercial. Il dit, ah, c'est lui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà. Vous comprenez? Pour moi, Dieu m'a exaucé. Je retourne directeur commercial. Dieu dit non, moi j'ai quelque chose, une faveur que tu n'as pas demandé. Quand on t'avait proposé directeur général, ça s'est accompli. Il dit non. Tu as pu aller à l'OFNASER. Il dit non. Pourquoi? Tu vas comprendre. Quand les TPR ont commencé, on a commencé par l'OFNASER. Et le nouveau DG là, il était innocent. Il n'a rien fait. Mais quand tu écoutais comment les gens le maltraitaient, Dieu m'a dit, tu voulais qu'on te maltraite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfois, il vous donne des témoignages. C'est ce que Joseph a vécu là. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne veut pas vivre ça. Que vous soyez jeune ou pas. Donc, vous voyez, bon, grâce à ça, je suis venu. J'ai commencé des réunions dans ma cour à Koulouba. Et le centre qui a été inspiré à Koudougou, ça s'est réalisé à Koulouba. Et de Koulouba, nous sommes à Dassasgo, dans tout le Burkina, en Afrique, en Europe, en Amérique. Vous comprenez? Mais si je vous raconte ça, d'où je viens, c'est pas facile. Si Joseph nous raconte d'où il vient, on ne va pas vouloir le suivre. Mais que vous le voulez ou pas, chacun suit ses chemins. Parce que Dieu ne va pas vous dérouler un tapis rouge pour votre destinée. En mettant des anges à votre droite, à votre gauche. En applaudissant. Non. Non. Donc, je m'arrête là avec le résumé de la vie de Joseph, que vous comprenez ça très bien et que vous sachiez désormais que ce qui vous arrive là, Pierre l'a dit, il dit ces épreuves qui arrivent là, ce n'est pas exceptionnel. Ça arrive à tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Vous n'êtes pas exceptionnel. Les difficultés qui vous arrivent là, si quelqu'un d'autre vous raconte ces difficultés, je dis pour vous là, ce n'est rien. Donc apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez à remercier Dieu. Ne jugez pas les gens quand ils sont dans des épreuves. Ne les méprisez pas quand ils ont des problèmes. Vous devez prier pour eux, vous devez les aider et la grâce de Dieu sera avec vous. Donc vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes à Eden TBI, vous comprenez? Plusieurs croient qu'ils sont abandonnés par Dieu. Ils ne sont pas abandonnés.
Joseph en prison n'était pas abandonné. La prison disait, on dit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec vous. Je vous ai dit le message du dimanche passé là. Plus celui-ci, les autres là. Si vous prenez ça au sérieux, vous allez avancer. Mais si vous voulez murmurer, que les gens sont contre vous, on vous maltraite, votre chef là, il est contre vous. Votre chef est en train de vous former. Votre mauvais caractère là, ça va partir. Plus vous murmurez, plus vous retardez la réalisation des bénédictions de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il est important que nous comprenions ce que Dieu veut faire dans notre vie, comment il veut nous conduire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, avec ça maintenant, ce grand résumé qui est important, nous allons voir de ces points de la vie de Joseph là. Vous pouvez même établir vous-même des excellents points de prière. On avait sept étapes. Donc, vous êtes dans quelle étape? Du mensonge, de l'injustice, qui vous a fait perdre un poste, qui vous a fait perdre un marché, qui vous a coupé des relations avec quelqu'un. Si c'est injustice réelle, rendez grâce à Dieu. Un point de prière. Vous pouvez faire 7 points de prière correspondant aux 7 étapes de la vie de Joseph. Là. Vous êtes mal aimé par vos parents, par vos amis, rendez grâce à Dieu. Votre chef vous piétine. Ne murmurez pas. Transformez ça en point de prière, d'action de grâce. Et que pour les prochaines sessions, mardi soir et autres là, prenez tout cela, faites des points de prière, priez, rendez grâce à Dieu. Donc après ça, nous allons voir maintenant donc la grâce de la présence de Dieu dans vos combats. Dans nos combats. Voilà. Ça, on a vu la grâce de la présence de Dieu dans la vie de Joseph pour impacter son environnement. Mais vous avez vous-même des combats plus virulents que ceux de Joseph. Ce que Joseph a vécu là, c'est des combats vraiment moelleux, quoi. Ici, tant. Il y a d'autres combats, des combats qui sont contre votre vie même. Votre futur même. Donc, on va voir un peu un cas ce soir là. Ça va vous aider. On va aller dans Exode 14. Exode 14. La sortie des enfants d'Israël pour aller au pays de Canaan. Voilà. La sortie des enfants d'Israël pour aller dans le pays de la promesse. Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pitahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Regardez, malgré la première manche de victoire éclatante qu'ils ont vécue en Égypte, les miracles que Moïse et Aaron ont fait là-bas, ensuite le miracle de la protection divine au travers du sang de l'agneau, et le jugement, la condamnation sur les familles égyptiennes. Israël croyait que c'était fini.
Ils ne savent pas que leur combat commençait maintenant. Ils sont encore sur le territoire égyptien. L'Égypte, c'est le monde. Nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Nous devons prendre ce qui est du royaume des cieux, la sagesse, l'intelligence et la connaissance que Dieu nous a donné pour pouvoir vivre dans ce monde-là selon les références, les termes de Dieu. Mais l'ennemi ne nous laissera pas tranquille. Nous avons servi l'ennemi pendant des années. Certains l'ont servi dans la vie de débauche. Parce que les démons exercent leur nature à travers le corps humain. Chaque homme sur la terre est un instrument des démons pour manifester leur caractère. Sinon, on peut pas les voir, on peut pas les voir. C'est à travers les hommes qu'on voit. Et vous croyez que lorsque vous échappez à ces démons-là, ils vont frotter les bras. Jésus a dit qu'il va aller, il va revenir pour voir si sa maison est toujours libre. C'est pourquoi ceux qui font la délivrance là, ils font la délivrance incomplète. Ils chassent les démons des gens, mais ils ne peuvent pas empêcher les démons là de revenir parce qu'ils n'ont pas dit aux gens ce qu'il faut faire pour que les démons ne reviennent pas. Mais on ne leur dit pas de développer la crainte de Dieu, de marcher selon la parole. Ce sont ces choses-là qui éloignent les démons, ils ne peuvent pas venir. Sinon, tu peux chasser 1000 démons. La Bible dit qu'ils vont errer dans le désert. Et ils vont s'asseoir pour dire entre eux, retournons dans notre ancienne maison où nous demeurions. Et ils viennent avec d'autres camarades démons. S'ils voient que la maison a été lavée, purifiée par le sang de Jésus, nettoyée, mais c'est vide. Il dit qu'ils vont aller prendre leurs camarades là, ils vont revenir vivre là-dedans, et votre situation sera pire qu'avant. Voici la faiblesse des ministères de délivrance que vous devez comprendre, et c'est ça votre dommage, s'il vous plaît, jeunes gens qui voulaient délivrer tout le monde là. Regardez, Moïse les a libérés. Pharaon, tout l'Égypte a perdu ses fils aînés. Il y avait des généraux fils d'aînés qui sont morts. Il y avait des ministres qui étaient des fils aînés qui sont morts. L'Égypte a pleuré. Mais là, quand ils ont vu que les enfants d'Israël leur échappaient, ils ont oublié leur douleur. Satan est comme ça. Il a une défaite aujourd'hui. Il dit, j'ai une défaite là. Mais s'il veut que tu veux lui échapper, il vient encore. Il vient monter un coup contre toi. Il faut que vous compreniez cela. La grâce de Dieu doit vous accompagner à chaque étape. C'est pas chaque étape, vous devez comprendre cela. Tu as vu, qu'est-ce qu'il a dit? Pharaon dit, ils sont égarés dans le pays et le désert les enferme. Donc il dit, on va les poursuivre. On va les poursuivre. Donc, bien aimés frères et sœurs, regardez ici. Dieu dit, bon, allez vous camper là-bas. Mais le pharaon dit, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 6, toujours de Exode 14. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui pour
Pourquoi? Ils ont dit si on les laisse aller, nous n'aurons plus leur service. Si les démons te laissent aller, qui va les servir? Ah, ok. Bon, vous voulez, ok. Madame, servante de démons là, démon de colère là, si Satan te laisse aller, dans qui il va aller entrer pour mettre sa nature de colère contre le mari? C'est pas moi. C'est ça. Si toi tu voles pour Satan, Satan est un voleur. Il a mis un démon voleur qui est rentré en toi depuis longtemps, depuis ton enfance. Maintenant, si le démon voleur là s'en va, Satan va s'enrichir avec le vol de qui? C'est un des moyens par lesquels il s'enrichit. C'est pourquoi il vient encore, il te donne maintenant, il te donne même des nouveaux. C'est pourquoi quand on met les gens en prison, regardez, quand on les met en prison là, le gars volait des œufs. Quand il sort, il sait maintenant comment ouvrir une voiture pour entrer là-dedans voler. Ok. Satan lui apprend ça là-bas. C'est pourquoi de vol en vol, il devient un voleur patenté. Mais vous le savez, regardez. Donc, si vous ne fermez pas vite la porte à l'ennemi, par la crainte de Dieu, ça éloigne le mal, la parole de Dieu que vous méditez, et être conscient de la présence de Dieu en vous. Là, il va rôder, il va rentrer, puis il va partir. Quand il viendra, il trouvera que vous-même vous pratiquez l'application du sang de Jésus. Et vous demandez au sang de Jésus de combattre pour vous. Satan, les démons ont peur de ça. Ils vont dire, le type l'a compris. Vous pouvez rentrer chez lui. Allons-y ailleurs. Tu vois là? Tu vois le message d'aujourd'hui? Ah, mais oui, Joseph. On n'est pas avec Joseph maintenant, hein? On est avec Moïse. Un grand chef. Un leader. Le leader de l'Ancien Testament en matière d'amitié avec Dieu. C'est lui. Il faut qu'on apprenne avec lui aussi. Donc, Pharaon prit 600 chars d'élite, verset 7. Et tous les chars de l'Égypte. Quand il a pris 600 chars là, d'élite, il a dit c'est pas suffisant. Maintenant il est parti prendre les chars normaux là. Il y avait sur tous ces chars là des combattants. Vous comprenez? Ah! Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. C'est-à-dire ils étaient sortis, Alléluia, gloire à Dieu, ils chantaient. Vous entendez? Il y a des choses que vous devez comprendre. Il a dit les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignit campés près de la mer, où Dieu avait dit de camper. Ce n'était pas un problème. Dieu a dit de camper. Là où vous campez là, Dieu est là-bas. Le problème n'est pas qu'ils ont campé. Le problème est ce qui va suivre là. Nous avons dit la grâce de la présence de Dieu dans vos combats. La grâce de la présence de Dieu avec Joseph pour impacter son environnement. Joseph a réussi complètement. Est-ce que nous allons réussir avec la grâce de la présence de Dieu dans nos combats? Ou bien nous allons échouer régulièrement, échouer. Réfléchissez. Les messages que Dieu nous donne là sont des messages de salut. Il n'est pas salut pour aller au ciel. Hein. Salut sozo avec tous les éléments de sozo. Vous comprenez? Verset 10. Ah, on va s'arrêter là. Pharaon
approchait. Hey. Vous savez, il y a des expressions de la Bible, je m'arrête beaucoup. Pharaon approchait. Ah oui. Pharaon approche. Pharaon approche. Les enseignements de nos pasteurs sont faux. On dit qu'on va sortir de l'Égypte. Qu'on est délivré de l'Égypte. Mais pourtant, regardez. Pharaon approche. Pharaon approche. Et Dieu. Pharaon approche. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas non. Mais où est Dieu? Tu ne peux pas répondre. Qui t'a dit de camper là où tu campes là? Et qui t'a dit dans Exode 12, 13, que lui sera avec vous tout le temps et par la colonne de nuée et la colonne de feu? Pharaon approche. Mais qui est déjà là? Votre situation familiale se détériore. Mais qui est là? Le réparateur de problèmes familiaux. Votre situation physique se détériore. Mais qui est là? Vos relations sociales s'empirent. Mais où est Dieu? La question est là. Dès qu'il y a un problème, vous oubliez Dieu. Vous oubliez Dieu. Ah, je vais faire ça. Hein, je vais te tuer. Toi, vous oubliez Dieu. Pharaon était un metteur en scène, c'est normal. Il approche par quoi? La poussière, les bruits des chars, les cris des combattants. Pour que vos 5 sens captent ces choses-là. Quel est ce bruit-là? Quel est ce bruit-là? Wow! Abana, c'est fini. Vous avez vu quoi? Tournez-vous, regardez derrière. On vous a dit. Nos pasteurs, ils nous mentent que Dieu a fait ceci, Dieu a cela. On vous a dit. Et Moïse, on t'avait dit. Tu es beau parleur quoi? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? On arrive tout doucement. Et il est dit ici, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. On dit, ah bon, Pharaon approche. Bon, quand même, ils ont levé les yeux. On te dit que Dieu est dans la colonne de nuée, colonne de feu. En levant les yeux, on doit voir qui? Colonne de feu, colonne de nuée. Mais quand on dit qu'ils ont levé les yeux là, c'est quels yeux? Les yeux naturels des 5 sens. Vous êtes sensible à ça? Ah non, vous savez, on n'a jamais prié, hein? Mais quand même, il faut être raisonnable. Sinon, on n'a jamais prié. Sois raisonnable. Ah non, moi, je ne veux pas te bête là. Pas mentir, hein? Ah non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas mentir. Personne t'a dit de mentir. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens sont derrière vous. Et Dieu au-dessus de vous. Vous levez les yeux pour regarder derrière. Vous êtes des caméléons. Pourquoi tout le temps vous êtes au courant des nouvelles, d'Internet? Pourquoi même vous êtes... Moi, ça m'énerve ça. Vous êtes au courant de ce qui c'est Internet et quoi. Mais jamais vous n'êtes au courant de ce que Dieu dit. Jamais.
Jamais vous entendez, ah, Dieu est là. Non, ne vous effrayez pas, Dieu est là. Non. Tu as lu telle chose, tel article, tu as vu telle chose, tu as vu telle chose. Comment voulez-vous que votre vie aille de l'avant, que vous n'êtes que des lecteurs d'Internet? Ok. Voilà. Que vois-tu? La poussière. Moïse, pas vu à nous, on voit la poussière. Qu'entendez-vous? Les bruits des chars. Que sentez-vous? Nos chemins frémir et nos cheveux frémir. Que voyez-vous? On voit nos tombeaux. Ah bon? Ils ont dit, nous on voit nos tombeaux. Où? Ici là. Au moins si on avait été enterré à côté là, c'est bien. Il y a une gloire là-dedans. Mourir dans les sables comme ça. Il n'y a pas de cérémonie funèbre. Quand même Moïse. Reconnais que tu as échoué. Pasteur. Reconnais que tu as échoué. Ah, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Qu'ont-ils vu? Prenons des gens qui sont dans la Bible qui ont vu. Et qui ont bien vu. Élisée voyait les anges de Dieu. Son serviteur voyait les Syriens. Réaction. Peur chez le serviteur, assurance chez Élisée. Que voyez-vous? Votre situation familiale. Je vois les divorces. Il n'y a pas de problème. Le certificat de divorce, ça t'attend au tribunal, au palais de justice. Que vois-tu? À la crise là, on va supprimer mon poste. Ok. On va chercher une attestation de service. Pour dire que, bon, toi tu étais ancien employé dans telle entreprise, on t'a donné une attestation et un certificat de travail. Élisée voyait les anges. Son serviteur voyait les Syriens. Donc il voyait sa mort. Au début de sa vie, Moïse même voyait un bâton. Dieu voyait une bombe dans la main de Moïse. Lui, il a appris à voir ce que Dieu voit. Tu comprends? Femme, que vois-tu dans ta maison? Un petit vase d'huile. Un petit vase d'huile. Dieu voyait un océan d'huile. Une rivière d'huile qui coulait. Que vois-tu? Dit Jésus. Dit Jésus. Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Il dit aucun homme ne marche comme des arbres. Mon ami, ta vision n'est pas bonne. Mais regardez, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai noté. Ézéchiel, que vois-tu? Les ossements secs. Toi aussi, quand même. Une vallée comme ça, là. Je ne suis pas aveugle, là. Je vois les ossements secs. Dis d'abord. Moi, je vois des soldats. Soldats. Où? Il dit, mais les ossements, c'est des soldats. Au cimetière. Ah oui. Non, je vous parle. La vie chrétienne, vous allez prier, jeûner, chercher les prophètes. Cherchez-les. Cherchez les prophètes. Allez-y. Allez-y même adhérer. Soyez leur partenaire. Il n'y a aucun problème. Que vois-tu? Que vois-tu? Ma mort. Ah bon, toi tu vois ta mort. Moi je vois ma vie. C'est ça. Il levait les yeux. Et il vit Pharaon. Ils n'ont pas... Entre Pharaon et Dieu, regarde, la colonne de nuée elle est partout, la colonne de feu elle est partout.
kanto bilim pangayira to sawada kelembe zinga fampide sawara wibu kuma pide zinga fa. Dans 2 Corinthiens 4, il est dit au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Toi, tu es un homme, tu as 2 dimensions. La dimension naturelle, avec les 5 sens. La dimension spirituelle, avec les sens spirituels. Mais toi, tu ne fonctionnes que dans le naturel. Et tu es un chrétien. Et c'est pourquoi ta vie ne progresse pas. C'est pourquoi tu es lié au prophète, au prophétesse. On prend ton argent, on te prophétise, rien ne marche parce que tu es un chrétien charnel. Chrétien charnel. Écoutez-moi. C'est ce que vous voyez là que vous exprimez. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous exprimez. Le peuple voyait Pharaon. Tu comprends? Moïse voyait quoi? Allons à Moïse maintenant. On a vu les négatifs. Allons au positif. Moïse était concerné aussi. La première personne que Pharaon devait tuer, c'est bien Moïse. La première personne dont la vie était en danger, c'est bien Moïse. Mais quand Moïse regardait, Dieu a dit à Moïse que lui, il serait avec eux. Il va les accompagner. Les enfants d'Israël ont levé les yeux. Moïse a levé les yeux. Et comment quelqu'un peut lever les yeux et puis voir un pharaon qui est à cheval? Quand Moïse a levé les yeux, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu dans l'invisible là la présence de Dieu. Il a vu la grâce de la présence de Dieu. Cette grâce de la présence de Dieu là, elle est plus puissante que n'importe quelle présence. Tant que vous n'allez pas vous habituer à ça, acceptez la grâce de la présence de Dieu comme une réalité qui va vous aider à aller de l'avant. Vous allez prier, croyant que votre prière là va faire venir Dieu. Dieu est là avant votre prière. Les anges étaient là quand Élisée a prié Dieu pour son serviteur. Il n'a pas dit maintenant que les anges de Dieu viennent. Il dit ouvre ses yeux seulement pour qu'il voit les anges là. Les anges étaient là avant que les Syriens ne soient là. Les anges avaient déjà pris position. La présence de Dieu est avec toi permanemment. Mais tu n'es pas sensible. Tu ne célèbres pas la présence de Dieu. Tu ne magnifies pas sa présence. Tu aimes magnifier Satan. Comment quelqu'un je vous ai dit dans les messages passés, c'est la personne dont tu parles régulièrement là, qui va se manifester. Si toi tu parles de Satan, des problèmes et des épreuves là, c'est ça qui va venir sur la scène. Tu les appelles? À Satan, les démons. Tu es en train de les appeler. Tu remplis l'atmosphère qui est autour de toi par cette présence satanique là. Mais quand toi tu loues Dieu, tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Quand le louant, on dit que Dieu habite dans la louange. Quand tu murmures, Dieu ne vient pas. Il retire sa présence. Mais quand tu loues Dieu, tu rends grâce à Dieu. La présence de Dieu devient manifeste. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on exprime simplement. Qu'est-ce que Moïse voyait? Exode 14, verset 13.
quand le peuple a parlé, lui il a parlé, ce qu'ils ont vu, ils ont parlé, leur mort et tout. Moïse prend la parole. Il répondait au peuple. Il va répondre au peuple. C'est pourquoi parfois je vous réponds durement. Pourquoi vous voulez vous tuer? Vous voulez vous détruire. Le pasteur est dur. Il est dur. Comment tu vas laisser quelqu'un se détruire et tu vas le regarder les bras croisés? Parce qu'on peut te condamner en disant non-assistance à personne en danger. Je ne veux pas vous laisser. Non, ça, si c'est ça là, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu cherches un pasteur qui caresse la tête des gens, pas moi. Ton mauvais caractère qui fait que tu ne veux pas. Moïse répondait au peuple. On voit les paroles. Les paroles de Moïse. On voit 7 paroles principales de Moïse ce soir-là. Pour que vous compreniez ces 7 paroles principales-là. Si vous les méditez, vous allez comprendre. Donc, Moïse voyait Dieu. C'est la première chose. Quand lui il a levé les yeux, lui il voyait Dieu. Quand on voit Dieu, voilà comment on parle. Quand on voit Satan, le peuple, on parle comme le peuple. Quand on voit Dieu, on parle comme Moïse a parlé. 1. Il dit, verset 13 là, première parole de Moïse, ne craignez rien. Ne craignez rien. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ils ont quelque passages, les psaumes, on va voir. Psaume 5, verset 11, il est dit que la grâce de Dieu nous enveloppe. Quand Moïse a levé les yeux, il a vu que la grâce de Dieu les enveloppait. Ça, c'est le psaume 5, verset 11. Le psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Qu'est-ce que Moïse a vu encore? Regardons là-bas. 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. L'éternel était sous ses yeux, c'est pourquoi il ne chancelle pas. C'est pourquoi il est important de voir Dieu tel qu'il dit qu'il est. Ça, il bénit les justes. Et sa grâce les enveloppe. Psaume 5, verset 11. Maintenant, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Et quand il est à côté de moi, puis sa présence est là, je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Les 3 éléments, esprit, âme et corps. Quand je suis conscient, mais si tu as été troublé, tu ne peux pas dormir. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là, c'est Satan que tu vois. C'est pourquoi tu es agité. Psaume 139, verset 5. 139, verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Quand on voit l'Éternel, il est dit, le psaume 139, verset 139, verset 5. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Mon frère, il est dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu mets ta main sur moi. Tu avais dit non? Tu m'entoures par ta grâce, et tu mets ta main sur moi. Parmi mes ennemis là, je sais que ta main est sur moi. Psaume 27. Quand on voit Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit pour soi-même d'abord, avant de dire aux autres? Psaume 27 et au verset 1. Lisons Psaume 27, verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà ce que
Il est dit ici encore. Adam le ton ka yasa. Donc, vous voyez là, Yampaneka. important que nous comprenions. Verset Verset 6. Verset yoba. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Zekrame biaba ngumo masuku. Voilà tout ce que Moïse voyait. Adam Moïse ndan ne boni fa. C'est pourquoi on continue. Quand il a vu tout ça là, où la peur va venir, il ne craint rien. Mais quand vous ne voyez pas ça là, vous allez avoir peur. Et vous voulez aller prier. Comment un peureux peut-il prier avec assurance? Moi, je comprends pas ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a peur qui peut prier avec foi. Puisque la peur, c'est la foi négative. Il tremble, il veut aller. Ouais, prier. Allez, prions. Je ne sais pas. Moi, je ne prie pas dans ça. Quand les gens me demandent, je dis mon nom. Je ne suis pas dans ça. Je ne prie pas comme ça. Je ne prie pas comme ça. Ah, mais pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Calme-toi. Dans le calme, la confiance, que le salut chose au vient. Voilà, c'est dans le calme et la confiance. Pas dans l'agitation. Non. Donc, ne craignez pas. Première parole de Moïse. Donc, vous qui êtes avec moi là, développez ça. On n'a pas le temps. Donc, vous comprenez? Et Moïse a parlé, car sans parole de foi, il est difficile qu'on aille de l'avant. Donc, mon frère, il faut vous arrêter et commencer à dire, Seigneur, je refuse toute peur maintenant dans ma vie. Je refuse. Je regarde à toi. Priez, parlez à Dieu. Je regarde à toi. Ta présence est plus réelle que celle de Pharaon, celle de Satan. Tu es en moi. Ta grâce m'entoure. Tout ce que j'ai dit dans les psaumes là, prenez ça. Ta grâce m'entoure. Je n'ai pas peur. Mes ennemis ne peuvent rien faire. Ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Proclamez ces choses sur vous maintenant. Proclamez cela. Proclamez cela. Deuxième parole de Moïse. Restez en place. Restez en place. Restez en place. Ça veut dire quoi? Pas de désordre. Du calme. Repos. Ne soyez pas agité. Vous voyez bien? Restez en place. Pourquoi vous courez à gauche, à droite? Restez en place. Oui, je reste en place. Je reste en place, Seigneur. Car ta présence est là. Là où il y a ta présence, je reste là. Troisième parole de Moïse. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui, en ce jour. Regardez la délivrance, elle est là. Regardez la délivrance, elle est là. Moïse, tu mens, hein? J'ai dit, regardez. Il n'y a que les gens de foi qui peuvent regarder. Il n'y a que les gens de foi qui peuvent regarder. Va. Pasteur, allez où? Mais tu es en grossesse? Pasteur. Oh, ok. Bon, ne crois pas à ça. Va. Va. Regardez la délivrance. Elle est là. Elle ne viendra pas. Sortez de vos regards charnels. Vous comprenez? La réalité d'aujourd'hui là n'est pas à venir. Elle est déjà là. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Quatrième parole, mon frère, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Comprenez? Ouais. Cinquième. C'est ça. Vous ne les verrez plus jamais. Aïe! Moïse. Ah oui. Le gars là est vraiment. Il est un beau parleur quoi. Déjà en chair en os comme ça là. Tu vois pas les chars là? On ne les verra plus. Quoi ça? Faut pas écouter des gens comme ça là. On vous a dit que les pasteurs la mentent. Ok.
On est en train de prier pour les pays. Pour la Tengingla. Prier pour le Burkina. Pour Burkina. Les gens ne pourront pas dire, déjà là, tous les jours, prions ensemble. Nous, on voit la délivrance. Vous, vous voyez votre mort. Il n'y a pas de problème. Bye bye. Bye bye. Nous, on voit la délivrance du pays. Vous voyez l'esclavage. Il n'y a aucun problème. Qu'il soit fait selon votre foi. Vous croyez que c'était facile avec Moïse, avec un pharaon réel, avec des flèches et tout, devant des gens désarmés? C'était facile de dire ça s'ils ne croient pas que Dieu est réel? Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus. Ah bon? Ensuite, autre parole de Moïse, l'Éternel combattra pour vous. Eh? On est tous ici là. Où est-ce que Dieu t'a dit qu'il va combattre pour nous? Où toi tu l'as vu? Hein? Tu l'as vu où? C'est comme l'officier général du roi de Samarie. Et Élisée dit, demain à cette heure-là, vous aurez à manger, à boire. Et les gars, regardez le ciel. Toute la ville est entourée par des Syriens. Personne ne peut sortir. Personne ne peut rentrer. Il a regardé le ciel. On a jamais vu la nourriture descendre du ciel. Bon, et il dit au prophète là-haut. Ok. Bon. En tout cas, moi, j'ai fait la guerre. Mais ce que tu dis là-haut, d'où nous viendra la nourriture là? Sera du ciel? Parce que je ne vois pas par où ça va venir. Élisée dit, donc tu ne comprends pas les voies de Dieu. Il dit, et mon général, tu verras la nourriture là de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Faites attention de contredire les hommes de Dieu. Faites attention de les contredire. Vous croyez qu'on est devenu pasteur parce qu'on veut devenir pasteur? Vous croyez que moi, j'ai abandonné beaucoup de charges, beaucoup de positions pour devenir pasteur? Vous croyez pour mentir aux gens? Quel intérêt j'ai à vous mentir? Il dit, mais tu verras, tu ne mangeras pas. Vous comprenez? L'Éternel combattra pour vous. Et dernière parole, et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Ça doit être les 6 ou les 7 mots que Moïse a proclamé. Prenez ces 7 mots-là, 6 ou 7 mots-là, étudiez-les, vous allez voir. Moïse a dit cela parce qu'il a parlé par la foi dans la présence de Dieu. Et quand il a fini de parler ça, le peuple a parlé. Moïse est venu balayer les paroles négatives du peuple par ses paroles de foi. Dieu est content. Dieu rentre en scène. Verset 15. La logique, c'est Dieu qui va parler maintenant. Le peuple a parlé. Le pasteur Moïse a parlé. Qui va parler? Dieu va parler. L'Éternel dit à Moïse, il n'a pas dit au peuple, il dit à Moïse. Pourquoi c'est écrit là? Pourquoi ton peuple, tu vois ton église là, tout le temps ils viennent qu'ils prient les mardis, ils viennent qu'ils jeûnent, ils font ceci là. Mais pourquoi ils crient devant les problèmes? Pourquoi ils crient devant l'épreuve là? Parle-leur. Toi, tu as dit de garder silence même. Moi, je dis, ils n'ont qu'à marcher. Leur foi, même Moïse dit, ils n'ont qu'à marcher. Moi, je dis, ils n'ont qu'à faire silence. Dans la vie chrétienne, devant les épreuves, vous louez Dieu, vous faites silence. Si vous ne faites pas ça là, vous allez murmurer. Et si vous murmurez, comme les Israélites, ceci là, ils ne vont pas rentrer en Canaan.
deux attitudes devant les épreuves. Ou vous taisez, vous portez acheter des sparadraps. Vous collez votre bouche jusqu'au nez. Comprenez? Ou vous louez Dieu. Ne murmurez pas. Dieu dit, dis-le de marcher. C'est par la foi que nous marchons. Par la foi, nous marcherons. Ils n'ont qu'à aller marcher par la foi. Toi, comme tu as parlé, tu as dit que moi je vais intervenir, que je vais combattre là. C'est à travers toi que je vais combattre. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voici pasteur. Dieu va t'honorer quand tu l'honores. Chrétien, père de famille. Si tu honores Dieu dans ta famille, Dieu va t'honorer. Un père de famille murmureur, Dieu ne va pas l'honorer. Un chef de service murmureur. Ah, on ne sait pas comment on va s'en sortir, comment on va tant. Dieu ne va pas t'honorer. Donc tu comprends? Alors la suite là, si tu lis là, Dieu est venu, Moïse a étendu la mer s'est ouverte, le peuple est passé, les Égyptiens ont suivi. Quand le peuple est passé, Dieu dit maintenant, tends ta main encore, ferme la mer, et ils ont été engloutis. Et jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent à nous dire que le miracle de la mer là, c'est pas vrai. Certains disent que ils sont passés dans un endroit où il y a des roseaux, que l'eau là même ne peut pas tenir les genoux. Si l'eau ne peut pas arriver aux genoux, et que toute l'armée de Pharaon est morte dans l'eau là, c'est le plus grand miracle encore. Si toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans une eau qui n'arrive même pas aux genoux d'un enfant, ça veut dire que le miracle est plus grand encore. Enfin, pour terminer, quand ils ont fait cela, Exode 15, on va terminer par là aujourd'hui. C'est tellement clair. Quand ils ont fini cela, qu'est-ce qu'il a dit? 14:31 d'abord, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Pour que le peuple croit en ses serviteurs, c'est un problème. Ils vont murmurer, critiquer, parler. Ils aiment ça. Non. Mais maintenant, la sœur de Moïse, Moïse a fait ce cantique-là. Ils ont commencé à chanter. Dans Exode 15, là, tout c'est sur le chant jusqu'au verset 22. Je suis le cantique. Et il y a une partie du cantique que nous avons retenu quand on était à Koudougou là, qu'on chantait. C'est le verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple-là. Par la puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est ça que nous avons retenu. On le chantait comme cela. Par ta puissance, tu les diriges vers la puissance de ta sainteté. Comprenez? Par ta puissance, tu nous diriges vers ta demeure de ta sainteté. Comprenez? Par ta puissance, tu nous délivres et tu nous amènes vers la demeure de ta sainteté. Le message de mercredi, c'est pour nous faire réfléchir. Bien. Si vous avez retenu quelques points de prière déjà, vous pouvez maintenant commencer à prendre 10 minutes, faire des points de prière avant que nous nous séparons et que nous allons de l'avant. Mais reprenez ce message-là, collez au message de Joseph, impacte la vie des autres, votre victoire dans les combats qui sont contre vous. Tout ça c'est assuré. Et Dieu passe sa grâce. Nous allons voir la suite le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.